Shalom Bachar, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Il y a, après la fête de Pessah, il y a une personne bien bronzée. On voyait bien ses dents. Ça prouve qu'il a été à Eilat. Et puis, il m'a dit, Rabbi David, alors comment c'était Pessah? Je dis, bon, Hachem, Pessah, c'est bien. Alors, il paraît que vous avez passé un très bon séjour. Il y avait presque 800 personnes avec vous. Je dis, bon, Hachem, tout était bien. Alors, je lui dis, et toi, tu as bien bronzé? Ben, il m'a dit, Rabbi David, je n'ai bien profité. Voilà. Moi et ma famille, on a bien profité. Très bien, très bien. Et où vous étiez? On était à tel et tel hôtel. Très bien, très bien. Alors, je pose une question. Je dis, ça t'a manqué le pain? Il était choqué. Il me regarde. Je dis, quoi? Non, je te pose la question. Est-ce que ça t'a manqué le pain à Pessah? Il me regarde. Il me dit, eh bien sûr, vous savez, manger les salades sans le pain, et manger l'agneau et tout ce bon repas de l'hôtel, il y a de la sauce. Ça me fait de la peine que vous ne pouvez pas tremper le pain dans la sauce. Donc ça me faisait de la peine. Je lui dis, alors tu as pensé au pain pendant Pessah? Je dis, ben oui, je sais que je ne peux pas le manger, je mangeais la galette, mais il manquait comment ça s'appelle, le goût du pain. Et je lui dis, très bien. Je lui dis, alors, au niveau spirituel, ton Pessah, il était comment? Il dit, Rabbi David, je ne comprends pas. Je lui dis, au niveau spirituel, tu as été à la synagogue? Oui, j'allais. Et je lui dis, t'as mis tes tefilines pendant Pessah? Elle dit, non, les tefilines, je ne les ai pas mis parce que vraiment, non. Je lui dis, mais tu les mets pendant toute l'année? Il me dit, parfois oui, parfois non. Très bien. Tu manges cachère? Oui, je mange cachère. Et lorsque tu vas en Chine, au Japon pour le business, tu manges du cachère? Je fais attention à ce que je mange. La salade, du poisson. Je commençais à le voir. Je ne voudrais pas ordonner, il m'a fait de la peine. Parce que c'est un bon juif. Je l'aime bien. Il m'a fait de la peine. Il me voit sur le visage. Il voit que j'étais un peu déçu de lui. Il a vu que je faisais un peu les grimaces. Mais, vous savez, j'ai ma façon comment corriger les personnes. Et simplement, je lui ai posé une autre question. Et comment il voit ton diabète? Parce qu'il est un garçon qui est diabétique. Il me dit, ben bon Hachem, je fais attention, je prends des médicaments et je fais beaucoup attention au diabète. Et je lui dis, alors pour le diabète, tu fais attention. Jamais tu rates ta piqûre de l'insuline. Et pour ta santé spirituelle, tu fais pas attention. Il te manque le pain, pas de filine, le manger. Il me regarde et me dit, j'ai mon fils, c'est le moment de commencer à faire Pessah. Je dis, mais Pessah est passé. Il me dit, Pessah est passé. Je dis, c'est vrai, Pessah est passé, mais jamais Pessah ne passe. Pessah, c'est du verbe sauter. Pessah, on peut le commencer aujourd'hui. Aujourd'hui. Lorsque le bon Dieu il a dit ne pas manger le pain représente les fautes. C'est tout. Non. Et tu peux... J'y vais, je te raconte une histoire. Et je raconte une histoire. Il y avait une fois un juif il habite à Bnei Brak, et il devait marier sa fille, il n'a pas d'argent, le pauvre. Alors, quelqu'un lui a dit, tu sais quoi, tu vas en Amérique, et là-bas, les gens, ils vont t'aider.
à ramasser de l'argent. Là-bas, il y a des Américains, ils aident, il y a plein d'Amériques, il y a presque 8 millions de Juifs. Si avec chacun te donne $1, $2, tu vas venir avec peut-être $10 000. Bon, $10 000, peut-être plus, peut-être tu peux avoir la chance, tu vas tomber sur quelqu'un qui peut te donner une belle somme. On ne sait jamais. Il a aimé l'idée. J'ai dit, mais le problème, j'ai pas d'argent pour prendre l'avion. Il a dit, moi, je t'aide. Voilà, je vais te ramasser de l'argent et je t'aide. Et je vais te donner deux, trois adresses. Au moins, ces gens-là, ils peuvent te donner peut-être 40, $50 et voilà, déjà. Et je te donne une adresse, il y a un endroit de Akhnasat Rahim. En Amérique, il y a beaucoup de Juifs qui ont une chambre pour les rabbins qui viennent, où ils n'ont pas où dormir pour une semaine, 2 semaines. C'est très courant ça en Amérique, en Argentine, au Mexique. C'est très courant ça chez eux. Dommage en France, il n'y a pas. Dommage en Israël, je pense qu'il y a. Mais à Kolpanim, il va. Et le pauvre, il voit qu'il n'a pas de chance. On dirait les portes, ils sont fermées. Il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance. Là où il va, il trouve 10-15 rabbins qui ramassent eux aussi. Celui-là pour le mariage, celui-là pour celui-là pour ça, pour ça. Et le pauvre, il ne savait plus où aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, il y a 15 rabbins. Il va à la synagogue, il y a encore 15 rabbins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à la synagogue en train d'étudier. En train d'étudier. Il a dit, bon, j'ai mon billet pour 2 semaines. J'ai pas d'argent, je ne peux pas le changer. Ah, je vais m'asseoir. Après 1 semaine qu'il a passé à la synagogue, il y a un qui vient chez lui. Il a dit, je vois que ça fait 1 semaine que vous êtes là, mais vous êtes d'où? Il a dit, moi je suis d'Israël, je suis venu pour ramasser de l'argent, et je vois qu'il n'y a que des rabbins. Il y a beaucoup de gens qui passent. Bon, j'ai dit, au lieu que je perds mon temps, je m'assois, j'étudie. Ce juif-là, il était milliardaire. Il dit, eh ben, j'admire ta patience. Tu n'es pas comme ceux-là qui tournent du matin au soir. Toi, tu as vu que tu ne réussis pas. Tu as pris le livre et tu étudies. Ça veut dire que tu aimes la Torah. Combien d'argent tu as besoin? Il le regarde. Il dit, combien d'argent tu as besoin? Il dit, mais je dois marier ma fille. Ou mon fils. Il dit, écoute-moi, toute mariage, c'est moi qui te paye. Continue, encore 1 semaine ici, et après, ne va nulle part, c'est moi qui te paye plutôt. Il s'est renseigné sur ce monsieur-là, il lui a dit, celui-là, c'est milliardaire. Après 1 semaine, 2 semaines, il apporte un chèque, voilà, un chèque bancaire, avec quoi tu passes ton mariage. Alors j'ai dit à ce monsieur, tu vois mon fils, l'aïmouna, Pessah, c'est l'aïmouna. Alors, à Pessah, on se lave. On ne mange pas le pain. C'est pas parce que le bon Dieu ne veut pas qu'on ne mange pas le pain, il est bon. Si on ne mange pas le pain, c'est parce qu'Hachem il a dit qu'il ne faut pas le manger. On écoute la cache. On a les monas. Ce qu'Hachem dit de faire, on le fait. Hachem il a dit qu'il ne faut pas manger tout ce qui n'est pas caché. Il faut le faire. Mais ce qui n'est pas caché, il est bon. C'est vrai, il est bon. Mais Hachem ne veut pas que je le mange. C'est comme ça que tu te renforces dans l'aïmouna. Bon, c'est comme ça que j'ai parlé avec lui. Il m'a bien regardé. On s'est compris tous les deux. Bon, j'espère qu'il va changer. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen.